Si l'homme arrive à se connecter à la sphira de la Bina, il va voir, ressentir des forces inimaginables rentrer en lui qui vont lui donner des ailes. Que tout d'un coup, lui qui se sentait petit, minuscule, rien du tout, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, qui je suis, je m'en sortirai pas, à chaque fois que je me fais avoir par mon mauvais penchant, ça fait 10 fois que je dis que je fauterai plus et je faute encore. Ou bien, dans la réalisation de grands projets, tout d'un coup tu te sens investi de ces forces et tu vois que vraiment, oui, tu comprends, tu ressens que c'est possible, et plus que tout, tu arrives à le réaliser. Tu changes réellement ta vie. Tu changes profondément, puissamment ta vie. Tu deviens quelqu'un d'autre, c'est plus toi. Au point que nos maîtres nous disent que quelqu'un qui fait teshuva, c'est comme un enfant qui naît. Ça veut dire que tu n'as plus aucune connexion avec ce que tu as été. Tu es comme un être nouveau. La teshuva, c'est que tu es comme un être nouveau. Ce que tu as été, ce n'est plus toi. Au point que nos maîtres, effectivement, affirment que quand un homme fait réellement teshuva, toute sa vie n'est plus lui. Toute sa vie passée, c'est plus lui. Et lui-même, quand il se voit en arrière, il se dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi. C'est la plus grande preuve qu'une personne a vraiment fait teshuva, c'est quand il se voit tel qu'il était dans le passé, il regarde des photos qui lui restent, il dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi. J'étais pas comme ça. J'ai pas pu être avec ces gens-là. J'ai pas pu faire ce que j'ai fait, c'est pas moi. Parce que réellement, il s'est complètement transformé. Ce n'est plus lui. Nos maîtres vont beaucoup plus loin encore. Ils disent que quelqu'un qui fait une vraie teshuva, tout son passé de faute se transforme en mérite. Tout son passé d'obscurité se transforme en lumière. Comment c'est possible? Mais parce que justement, à partir du moment où, à cause de ce passé obscur, ça t'a donné l'envie, le besoin, ça t'a amené à la prise de conscience qu'il fallait changer, il s'avère donc que finalement c'est l'obscurité qui t'a amené à la lumière, c'est le mal qui t'a amené au bien. Et donc rétroactivement, le mal devient un bien lui-même, l'obscurité devient elle-même lumière. Quoi qu'il en soit, on comprend de ces deux enseignements que j'ai rapportés que la teshuva, c'est une transformation totale, au point que réellement tu es un être nouveau, pas seulement différent, nouveau, c'est plus toi. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Combien d'hommes et de femmes ont le bonheur, la chance, le mérite de vivre ce genre d'expérience dans leur vie? De sentir qu'ils n'ont plus aucun lien avec ce qu'ils étaient quand ils avaient 20 ans, 30 ans ou 40 ans, c'est plus moi. Et c'est plus moi dans le sens que je suis maintenant quelque chose d'extraordinairement mieux par rapport à ce que j'ai été. Il n'y a plus aucun lien, c'est plus moi. Donc pour y arriver, il faut une nouvelle création. Et bien de la même manière que la première création n'a pu être réalisée que grâce aux 7 forces du bas, les 7 sphirotes du bas, la nouvelle création va être réalisée grâce aux 3 forces du haut, dont la première, c'est la Bina, qu'on appelle la Teshuva. Ça va me permettre donc de me transformer complètement et de devenir quelqu'un d'autre. Nos maîtres expliquent, et je termine avant de passer aux questions, nos maîtres expliquent que la Bina est aussi la lumière du monde à venir, le hors du Olam Haba. Ça veut dire que le monde à venir, justement, c'est pas une utopie métaspirituelle philosophicote, c'est une réalité, un nouveau monde qui commencera à se construire et à se dévoiler après la délivrance finale. Dans le monde à venir, les normes, les modèles, les références ne seront plus du tout celles d'aujourd'hui. Un monde complètement nouveau. Un monde bien réel dans lequel nous vivrons bien réellement. Mais où les valeurs, les aspirations, l'intelligence, les émotions, le vécu, tout sera fondamentalement différent. Je ne parle pas du paradis, je ne parle pas de ces bêtises-là. Il n'y a pas de paradis dans le judaïsme. Ça, ce n'est que dans les religions opium qu'on parle de paradis. Chez nous, on parle de monde à venir. C'est un monde bien réel, comme le nôtre. Mais un monde que l'on commencera à construire et à dévoiler après la délivrance finale.
mais un monde fondamentalement différent du nôtre, qui sera par rapport au nôtre comme la Teshuvah. Un monde qui, lorsque l'on y sera, on se demandera, mais comment on a pu être dans l'autre, dans le premier, dans celui d'aujourd'hui, mais comment l'homme pouvait voler, comment l'homme pouvait tuer, comment l'homme pouvait violer, comment l'homme pouvait mentir. On n'arrivera pas à comprendre. Comment on aura pu être ce qu'on est aujourd'hui, tellement les choses seront différentes. C'est pour ça que nos maîtres appellent la Bina la lumière du monde à venir. Ça veut dire c'est la force, l'énergie qui permettra de créer le monde à venir et surtout qui inspirera le monde à venir. Et ces lumières, ces forces de la Bina se déverseront constamment dans le monde à venir. Et c'est pour ça, et je termine mon intervention, que nos maîtres appellent aussi la Bina Olam HaChirut, le monde de la liberté. De la vraie liberté, pas comme une statue qui ne bouge pas, qui prouve que la liberté est figée. Croyez-moi, le symbole que je viens d'expliquer est d'une puissance absolument incroyable. C'est vrai que les États-Unis, c'est le symbole dès qu'on arrive à la statue de la liberté, mais une liberté qui est figée. C'est-à-dire que tu es libre selon les limites et les normes et les critères que moi, je t'impose, que l'État impose, que l'idéologie dominante impose. Donc tu es libre, mais tu es figé à l'intérieur d'un carcan duquel je ne te laisse en aucun cas sortir. Et si tu sors, tu reçois une balle dans la tête. Donc liberté figée. Mais quoi qu'il en soit, la Bina s'appelle le monde Olam HaChirut, parce que disent nos maîtres, c'est grâce au dévoilement de la lumière de la Bina qu'on a pu sortir de l'Égypte, qui encore une fois est le monde des limites. On est sorti des limites. Il y a eu un dévoilement de la Bina qui nous a donné des forces, qui nous a donné des ailes. Et quand je dis qu'il nous a donné des ailes, c'est exactement ce que la Torah dit. Vous êtes sortis sur les ailes d'un aigle, dit la Torah. Al-Kanfe Nesharim. C'est une métaphore, bien sûr. On n'est pas sortis sur des aigles. Mais on avait des ailes comme un aigle, qui est l'oiseau qui va le plus vite. Le plus haut et le plus vite. On s'est senti porté par des forces inimaginables. Ces forces-là, c'est les forces de la Bina. Et après, la Bina nous a été redonnée à l'intérieur de la Torah et surtout à l'intérieur de la mitzvah de Teshuvah. Et donc, quand on dévoile la Bina, automatiquement, on se sent recevoir des ailes d'aigle et on se sent sans limite.